superbe. C'est le dernier modèle sport sorti sur le marché. Ligne élégante, intérieur luxueux, faire un autre choix, c'est se tourner vers le passé, mon cher. Mais j'avoue que je suis tenté. Vous l'auriez en version hybride, monsieur? Oh oui, elle existe avec un moteur hybride électrique et hydrogène. L'avenir est sur notre stand. Oh, mais qu'est-ce que cette antiquité vient faire ici? Merci, je repasserai, je vais réfléchir encore un peu. Attendez, j'ai une affaire exceptionnelle à vous proposer, c'est un break. Allez Megan, ça fait 1 heure qu'on attend. Et cette fois tu m'obligeras pas à aller au collège en pyjama. J'ai déjà donné, c'est trop la honte. Ah, tu sais que papa a fixé une règle. On n'occupe pas la salle de bain plus de 15 minutes le matin. Oui, mais c'est valable que pour les garçons. Pour les filles, le temps n'est pas limité. Quoi? Depuis quand ça fait partie de la règle? Depuis que, à l'inverse des garçons, les filles sont d'une propreté irréprochable. D'ailleurs, je sens à travers la porte que tes oreilles ne sont pas totalement impeccables, Tony. Arrière, frangin. Pour la salle de bain, tu te mets derrière moi dans la file d'attente. Franchement, je m'en moque complètement de ta salle de bain. Je pense à des trucs plus sérieux. Toi, t'as dû trouver le moyen de réparer le trou de la couche d'ozone? Non, j'ai pas encore la solution pour ça. Je cherche un bon resto où on pourrait emmener les parents fêter l'anniversaire de leurs 15 ans de mariage. En quoi ça te concerne, Marc? Laisse les adultes gérer leurs trucs d'adultes. Pour une fois, je suis d'accord avec Lee. À mon avis, t'es complètement à côté de la plaque, Marc. Les parents n'ont sûrement pas envie qu'on leur rappelle leur âge. Oh, elle est hyper nulle, ton idée. Creuse-toi la tête pour trouver mieux. À moi, la salle de bain. Hé, j'avais pas fini. Faut que j'y gratte ma peau avec ma crème aux huiles essentielles. Bon, eh bien, libre à vous d'ignorer leur anniversaire. D'accord, j'ai compris, vous vous en moquez complètement. Oh chérie, tu entends ce morceau? Oh, c'est le remix de notre chanson, tu m'accordes cette danse? Oh oui. En tout cas, ils nous ont toujours organisé de super anniversaires. Ouais, parce qu'ils en avaient le temps et aussi parce que c'est leur rôle. Et le rôle des enfants, c'est de se laisser gâter et de dire merci quand on leur fait des cadeaux. Oh, je sais pas ce qu'il a, mais je le trouve bizarre. J'arrive pas à croire que ça lui tienne vraiment à cœur l'idée de fêter cet anniversaire sans intérêt. Enfin, tu as trouvé les illustrations pour mon exposé. Fini de rédiger le texte. À votre service, madame. Ah, super. Maintenant, apporte-nous 2 coupes de glace. À votre service, madame. Je me souhaite un bon anniversaire. Voyons, où range-t-il le livre des anniversaires les plus réussis? Et qu'est-ce que tu fais là? Justement, rien de très intéressant. J'avais des recherches à faire pour mes contrôles trimestriels et ces vieux ordinateurs sont nuls. Il en met du temps, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est quoi cette mauvaise blague? Quelqu'un a remplacé les nouveaux ordi high-tech du collège par ces dinosaures de l'informatique. Il n'y a pas de souris, pas d'internet et pas d'email. Je téléphone à Lee et à Tony. Vu qu'ils adorent faire des farces, c'est peut-être eux qui ont fait le coup. J'ai pas de connexion non plus. Maman a dû oublier de payer nos factures. Vous m'entendez, les frangins? Ouais, on t'entend malgré la foule en délire. Je parie que vos portables sont aussi hors service. C'est pareil pour tout le monde. C'est trop bizarre cette coïncidence. Il y en a plus aucun qui fonctionne. Ils peuvent pas tous bugger en même temps. Et si on passait en mode espion pour trouver la cause de cette panne générale? Bon, alors Marc et moi, on va voir si le satellite de télécommunication le plus proche fonctionne. Et vous allez voir... La station de télévision qui vient d'être sabotée en Angleterre. Les conséquences de la paralysie générale de tous les systèmes de communication pourraient être catastrophiques. On s'en charge, Jerry, mais on a besoin de gadgets. Regardez autour de vous, ils sont à portée de main. J'ai ajouté un gadget encore expérimental à votre équipement standard. Amusez-vous. Qu'est-ce qu'il entend par à portée de main? Alors, on a droit au canot virtuel autogonflable et aux gants hyper extensibles à grippe-tout. Si je savais ce que c'est, je pense que je trouverais ça génial. Mais bon, allez, on trace, hein. À plus. On n'a pas de gadget, nous? C'est pas sûr, attends. On en trouvera âgé comme gadget, peut-être. Oh, super! On a la tornado vague géante et la capsule d'invisibilité. Waouh! Il suffit de l'avaler et l'invisibilité est instantanée. C'est un équipement de super-héros. Plutôt que super-héroïne, ouais. Il est à moi. Quelqu'un est bien entré dans ce périmètre protégé. Mais qui a pu s'en prendre à une antenne téléphonique? Quelqu'un qui n'a pas d'amis, sans doute. Je vais essayer de trouver des indices.
Il y a un objet bizarre en haut de la tour. Mais d'ici, j'arrive pas à l'identifier. J'avais peur que tu dises ça, et tu l'as dit. Oh, t'as vu ça? Ce bâtiment est encore plus explosé que moi après un match de basket. Allons vite voir s'il n'y a pas de blessés à l'intérieur. Les employés se sont probablement enfuis quand l'endroit a été attaqué. Ou alors, ils étaient plus fans de leur programme télé. Ah non, c'est la vieille série pourrie là. Les beaux baraquets stupides et la belle blonde intrépide. Oh, et bonjour, la qualité de l'image. Le lecteur de cassette doit dater de l'homme de Cro-Magnon. Bizarre, hein? C'est une chaîne de télé hyper connue. Comment ça se fait que leur matériel soit aussi nul? Ah, je crois qu'on n'est pas seul. J'ai vu une ombre filer par là. Aïe, aïe, aïe. Oh, une sorte de troll ceinture noire de karaté vient de nous faire une démo percutante. Ça y est, on y est. On y est, mais on va pas y rester longtemps. Le vent est trop fort. Megan, attrape ce truc. Je l'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une dreadlocks blonde. Bien vu, c'en est une. Reste à savoir à qui elle est. Ouais. Bien, il faut qu'on le rattrape. C'est le moment d'utiliser le gant hyper extensible à Gripto. Tu pourrais me donner un coup de main. Attention, obstacle en vue. Même si on se débrouille plutôt bien en surf tout terrain, je sens que ça pourrait mal finir. Par les mains. Je déteste qu'un méchant m'échappe, et encore plus quand il est plus petit que moi. Mon MP-com ne fonctionne plus. Impossible d'appeler Jerry. Comment on va rentrer chez nous? Prenons cru, prenons cru, prenons cru, prenons cru. Enfin. On n'en peut plus, Jerry. Comme on n'a pas pu vous joindre après notre mission, on a été obligé de prendre le bus pour revenir. Et je déteste les transports en commun, rien à voir avec le jet du groupe. Ah, je suis navré, mais nos GPS, nos emails, nos satellites de communication sont tous hors service. La situation s'aggrave à chaque seconde. Il faut neutraliser de toute urgence l'auteur de ce plan infernal. Mais faire de l'espionnage sans moyen de communication, c'est impossible. Mais il reste les moyens du bord, comme à l'époque où je dirigeais le Whoop et que nous ne pouvions compter sur aucune technologie. Est-ce qu'il est quand même possible d'analyser des indices? Parce qu'on en a trouvé un très étonnant. Suivez-moi dans mon labo personnel. Nous allons effectuer ces recherches avant que tout le matériel ne nous abandonne. Quel labo collector! Voyons s'il y a de l'ADN dans cette mèche de cheveux hyper particulière. Oui, il y a de l'ADN. J'espère que mon CompuDisc pourra nous dire s'il est répertorié dans nos fichiers. Oh, il marche. La correspondance la plus proche, c'est un certain Boogie Gus. Vous devez sûrement le connaître, Jerry? Non, je ne le connais que trop. Ce criminel avait donné plusieurs fois du fil à retordre à mes chers espionnes de Beverly Hills. Nous, on va se charger de lui régler son compte et pour de bon. Vous auriez dû faire appel à nous si les 3 filles de Beverly Hills n'y sont pas arrivées. Mais si, elles ont réussi à mettre ce récidiviste sous les verrous. Attendez. Il y est toujours, il n'est pas prêt de sortir. C'est pas logique du tout, ça. Comment quelqu'un qui est en prison aurait-il pu commettre ces actes de sabotage? Et si c'est pas lui, comment 2 personnes peuvent avoir un ADN aussi proche? Je suis aussi perplexe que vous l'êtes. Vous devriez rentrer chez vous avant le retour de vos parents. L'enquête ne pourra pas progresser. Nous n'avons pas suffisamment d'éléments. Je suis découragée. Jamais on l'attrapera, ce fou furieux. T'inquiète, Megan, on va trouver un autre indice, c'est sûr. Oui, sinon on se cotisera pour t'en offrir un. Merci de m'avoir rappelé une chose très importante. Moi, je vais m'arrêter là. Je veux acheter un cadeau pour l'anniversaire de mariage de nos parents. Oh, ça faisait longtemps. Demande à ce qu'on te fasse un beau paquet plein de rubans. Voilà, et ajoute-y une belle carte de félicitations. En fait, j'ai envie de t'accompagner. C'est bien, Tony. Tu pourras m'aider à choisir un truc vraiment sympa. Ah non, je viens pas pour le cadeau de papa et maman, c'est pour voir les dernières consoles de jeux. Oh. Oh, moi je suis sûre que ça leur plairait à papa et maman, une super console méga basse 3D. À votre service, maître. Pourquoi pas? Oui, bonne idée. Attention,
qui s'est passé? Toutes les nouveautés ont disparu. On se croirait dans un magasin d'antiquités. J'hallucine, il y a plus que des vieux appareils comme ceux de papa et maman. Allons voir si celui qui a fait ça est encore dans les parages. Je m'enfuis. Il nous a encore échappé. Ça fait 2 fois qu'on assure pas un petit poids aujourd'hui. Je suis dégoûtée. Nous informons notre aimable clientèle que le magasin va fermer ses portes. Si je trouve pas tout de suite quelque chose pour papa et maman, ce sera trop tard. J'espère que c'est bien comme cadeau. Si on vous racontait ce qui s'est passé au magasin, vous nous croiriez jamais. Vous avez trouvé un robot qui obéira à vos moindres caprices. Pourquoi tu nous parles de robots? T'as parfois des idées ridicules. Regardez ça, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce carnage? C'est le chaos total. Les feux de signalisation ont été remplacés par des vieux appareils. Et en un clin d'œil, tout était normal quand on vous a rejoint. Heureusement que papa et maman sont en sécurité. Et comment on va aller jusqu'au bout pour dire ça à Jerry? Regardez, c'est quoi ça? Bonjour, Streisand. Veuillez entrer dans cette boîte aux lettres. Il n'y a pas une seconde à perdre. C'est quoi votre urgence à vous, Jerry? Désolé pour le moyen de transport un peu rudimentaire, mais dans le temps, c'est comme cela qu'on vous paie les agents. Passons à votre mission. Une seconde. C'est quoi ces vêtements grotesques? Quelqu'un a fait disparaître tous mes costumes tendance de mon armoire. À part celui-ci que je portais quand j'étais impresario de boys band dans les années 90. Génial. Dommage qu'on n'ait pas le temps de vous demander des détails. Si vous faites allusion au chaos qui règne dans les rues, on m'en a informé. Et c'est pour cela que j'ai fait appel à vous. Que remarquez-vous? C'est Boogie Gus. Pourquoi il tape sur ce tuyau? Tu crois qu'il joue du tam-tam ou qu'il envoie un message en morse? Oh non, c'est un code qui n'a rien à voir avec le morse. Nous ne savons pas à qui s'adresse ce message, mais cette personne doit être le responsable de toutes ces perturbations. Je connais une façon simple de découvrir son identité. L'un va nous amener à l'autre. Laissez-le s'évader. Nous, on le suivra à distance pour voir où il va. C'est si simple que ça pourrait marcher. On se sépare en 2 équipes et on le suit. Tony et moi, on prend le jet. Vous deux, vous le lâchez pas. Vous devrez rester en contact visuel. Vos systèmes de communication sont toujours hors service. À vos ordres, mon général. Megan, où es-tu? Oui. Chut, je suis là. La capsule d'invisibilité instantanée m'a sauvée. Trop cool la sensation d'être une super-héroïne. Mais c'est vrai que c'est cool. La prochaine fois, c'est moi qui l'utilise. On fonce, il faut surtout pas perdre sa trace. Espérons que le canot virtuel autogonflable soit assez puissant pour le rattraper. Génial d'abord. Marc, Megan, vous me recevez? Silence radio. Ah, mais je crois qu'ils le suivent en bateau. Eh, Frangin, descends un peu pour que je les voie. Je vais essayer, mais avec tout ce brouillard, c'est vraiment pas facile. Allez, pleine puissance, Marc, sinon il va nous semer. Bien reçu, amiral Megan. Je les ai perdus. Ce brouillard est aussi dense qu'une triple ration de chantilly. On va le perdre à cause du brouillard. Oh, c'est pas vrai, on l'a perdu. Mais non, vous m'avez pas perdu. Pas de panique, les mecs, je suis là. Hé, les frangins. Personne pour m'accueillir? Gus Junior, je pensais ne jamais te revoir, feston. T'attends quoi dans mes bras, mon petit bouchon? Papa. Oh, mon fils, mon tout petit.
Parlons utile. Ces deux petits furets me pistaient. Ils sont trop jeunes pour être des agents du Whoop. Mais à tout hasard... Trop jeune pour être agent? Et lui, il a quel âge, ce micro-microbe virulent? Dans ce cas, on va devoir se débarrasser de vous, mini-espion. Ouais, t'as raison, papa. Plus vite on en sera débarrassé, plus vite on achèvera mon plan. En quoi il consiste exactement ton plan? Je sais pas où tu veux en venir, mais je le sens très mal. Ah, c'est simplissime. Je suis né dans la décennie la plus cool, les années 90. Alors je fais en sorte que le monde redevienne tel qu'il était à cette époque. Les transports, la mode, la communication, les loisirs, on fait un saut en arrière dans le temps. Pas aussi loin que je le voudrais, mais ce n'est qu'un début. C'est papa qui a fabriqué le dispositif qui transforme ces nouveautés débiles en objets vintage hyper géniaux. C'est trop cool. Encore des transformations, ça mérite une danse de la victoire, non? Macadamia, macadamia, Heureusement que sa mère n'est pas là. T'imagines le trio? Ça craint complètement. macadamia. Où elle est passée la fille qui était là? Oups. Le pouvoir d'invisibilité, ça n'existait pas dans les années 90. J'aime pas ça, il faut faire quelque chose. Je commence à en avoir assez. Ouh là là. Vas-y, papa. Tu prendras une grande respiration. Oh non! Je vois Marc et Megan, ils sont à bord de ce vieux cargo. Ouais, mais plus pour longtemps. Il faut voler à leur secours en urgence. C'est quoi ça? Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je sais seulement où ils vont aller. Dans les années 90. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas piloter avec ces vieux instruments. Il faut qu'on saute. C'est quoi cette technique de combat? C'est du Timax, un art martial très en vogue dans les années 90. Super, hein? Il faut qu'on arrive à se débarrasser de ces chaînes. Allez, viens, on a 2 gros poissons à attraper. Il faut neutraliser ce fou furieux avant qu'il ait le temps de transformer tout ce qui est encore moderne dans cette ville. Hé, il me reste encore un gadget, la tornado vague géante. C'est peut-être notre seule chance. Il vaut mieux qu'on se dépêche de la tenter. Je vais achever ma mission. Il est temps qu'on en finisse. Oh non! Vous avez détruit mon rêve! On l'a seulement stocké au fond de l'océan en attendant que le Whoop décide de ce qu'il va en faire! Excellent travail, SpiZ. Nos agents sont en train de restaurer les systèmes technologiques de la planète. Et les 2 Gus ne causeront plus de dommages. Vous êtes bien mieux comme ça que dans votre tenue d'impresario, Jerry. Mais je la trouvais très saillante. Bon, bref, n'oubliez pas l'anniversaire de vos parents. J'espère que vous avez prévu quelque chose. Ciao! Oh, heureusement qu'il me l'a rappelé. J'y vais, faut que j'aille leur apporter leur cadeau. Joyeux anniversaire, papa et maman. Voici un petit cadeau de ma part parce que je trouve que vous êtes des super parents. Oh, tu n'aurais pas dû, c'est trop gentil, tu es vraiment trop mignon. Merci d'avoir pensé à nous. Oh, vous feriez la même chose pour moi. Par exemple, vous pourriez me faire un cadeau extraordinaire pour mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Marc. Mais le mien, c'est pas du tout maintenant. Oui, mais on a trouvé le cadeau idéal, nous aussi, alors on a décidé de te l'offrir en avance. Vas-y, ouvre-le. À ton service, maître.
Oh, quelle bonne idée, c'est un robot! Ta mère et moi, on pensait t'en offrir un pour ton anniversaire, mais puisque tu en as déjà un... Pourquoi changer d'avis? De robot, c'est encore mieux qu'un. Oh non, je n'en vois pas l'utilité. Nous choisirons que des choses nécessaires, comme des caleçons ou des chaussettes. Cal, regarde, Marc nous a offert un tourne-disque. Et hop, une bonne vieille canette. Ah merci, hein, c'est vraiment